Vous êtes nombreux à nous suivre, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information en société et infrastructure en même temps. Les avenues du quartier Kananga commencent à être impraticables. Des têtes d'érosion commencent à apparaître et pour ce faire, la population jette des ordures pour limiter l'expansion de ces érosions. Suivez. Explorer les avenues du quartier Kananga reste un parcours de combattants. Au-delà des rues aux images de sentiers, elles ne sont plus accessibles. Des têtes d'érosion commencent déjà à se créer. Les habitants du coin récupèrent la situation. Les ordures ménagères sont maintenant déversées dans les avenues pour limiter la progression des érosions et rendre fluide la circulation. Entre-temps, dans les alentours, une parcelle est rejetée sur le lac Kabongo pour relier le quartier Kananga à la cité Manika. Sur place, un dépotoir public qui se crée en pleine agglomération. Les immondices se portent bien. La population communique maintenant avec l'insalubrité. Les eaux du lac deviennent verdâtres. Malgré ça, les habitants ne trouvent pas d'inconvénients dans l'utilisation des eaux du lac. Nombreux viennent lessiver ici, oubliant les conséquences néfastes sur la santé. Cet endroit nécessite un assainissement sérieux. Toujours en infrastructure, dans le souci de limiter les accidents, à l'angle de avenues Chagefort et Dilolo, au quartier Kakifouloué, à l'arrêt bus Tchamanzaka, le gouvernement provincial a initié quelques travaux sur ces lieux. Reportage de Patient Kabamba. Autrefois baptisé Triangle de la Mort, les ronds-points Tchamanzaka enregistrent des travaux d'aménagement pour minimiser les risques d'accidents de circulation sur cet endroit. La fosse qui engloutit des véhicules reçoit aussi quelques mises au point, un mur de soutènement déjà érigé à la surface et les garde-fous ceinturent la crevasse. Et les habitants du Tchamanzaka se voient être à l'abri des accidents. En tout cas, de la manière dont ces travaux sont en train de se dérouler, nous sommes vraiment très contents du fait qu'aujourd'hui, les autorités commencent au moins à comprendre, à aménager différents coins de la ville de Kolwezi. C'est quelque chose que nous sommes en train d'encourager et nous accueillons cela à bras ouverts. Dans les fonds, rien de grands travaux à part un simple embellissement de l'angle de la route Changefort et Dilolo, pensent certaines personnes. C'est vrai qu'il y a des travaux qui se déroulent de l'autre côté, mais pour moi je pense que c'est juste une façon d'embellir les lieux. Parce que quand vous regardez bien, tout ce qu'on est en train de placer là-bas comme étant garde-fou, et je ne vois pas ce qu'on fait là-bas, résister devant un camion poids lourd. Nous laissons ignorer qu'il y a beaucoup de camions qui passent ici. Le mieux serait peut-être d'ériger un rond-point à cet endroit. Pour mettre fin aux accidents, certains observateurs estiment qu'il faut élargir la route Changefort et ériger un rond-point à cet endroit. En santé, cette fois-ci, lancement ce lundi de la campagne de vaccination contre la Covid-19. C'est le ministre sortant de la Santé, Eteni Longondo, qui a procédé au lancement. Il a par la même occasion été vacciné devant le personnel de santé présent. Suivez. Ils ont été les premiers à prêcher par l'exemple. Le ministre de la Santé sortant ainsi que son vice ont été les premiers à recevoir le vaccin AstraZeneca. Peu de temps avant de réceptionner sa dose, Eteni Longondo a rappelé la population à se faire vacciner pour se protéger de la Covid-19. Poursuivre ce vaccin est efficace et montre partout ailleurs un impact positif sur la pandémie à la Covid-19, a-t-il déclaré. Pour l'instant, l'annonce du lancement de cette campagne suscite bien des interrogations, y compris parmi les personnels de santé qui ne comprennent pas pourquoi le pays n'a pas accès à d'autres vaccins que l'AstraZeneca. Beaucoup de Congolais sont encore sceptiques et disent se méfier du vaccin AstraZeneca dont les effets secondaires sont au centre des débats dans plusieurs pays au monde. Pour cette phase, 11 hôpitaux sont concernés à Kinshasa, la capitale, puis la campagne devrait être élargie dans les provinces les plus touchées telles que les provinces du Haut-Katanga, Nord-Kivu et Congo central. Pour rappel, la République démocratique du Congo avait reçu le 2 mars 2021 son premier lot de vaccins anti-Covid-19 constitué de 1,7 million de doses de vaccins AstraZeneca.
Il faudrait également rappeler sur ce même sujet que le chef de l'État, le Premier ministre, les présidents de 2 chambres du Parlement ainsi que le docteur Mukwege, les docteurs n'ont pas été présents lors du lancement de cette cérémonie de vaccination. Mesdames, Messieurs, poursuivons ce journal cette fois-ci en éducation. Le gouvernement vient d'entamer la paix des enseignants après que ces derniers ont brandi la semaine dernière une menace de grève. Actuellement, la paix est timide et ne concerne que le mois de février. On écoute le rapporteur de l'intersyndicale de l'EPST. Bon, en fait, le gouvernement a commencé à payer. Il y a certaines écoles qui n'ont pas encore touché, il y en a qui ont touché. Quelques écoles que j'ai contactées, par exemple hier à Kinkole, parce que nous sommes là-bas, que certains responsables n'ont pas eu. Je ne sais pas si aujourd'hui vont toucher. Mais le déblocage a eu lieu effectivement. Mais certaines écoles, pas l'ensemble, quelques écoles n'ont pas encore touché leur fait de fonctionnement. Il y a Kinshasa quelques-unes, bien sûr, quelques-unes ont eu, mais en tout cas, les autres, par exemple, j'ai ma voisine qui est directrice d'une école primaire, qui me dit qu'il n'a pas eu le message de la banque, de l'Ecobank, là où elle touche habituellement les frais, mais il n'a pas encore touché. Alors c'est pour la question qu'elle va toucher. Ça fait déjà exactement 2 mois, hein? 2 mois, dans 2 mois et quelques déjà. La situation en province, j'ai essayé un peu de demander les amis qui sont en province. Ils disent qu'ils sont en attente. Hein? Ils sont en attente. Bon, il va falloir que d'ici là, j'appelle un peu nos amis de Goma et de l'Ituri pour savoir si l'école de là et les bureaux de là ont touché leur fonctionnement. Comme vous le savez très bien, cela fait pratiquement une semaine que le gouvernement Sama Lukonde avait été publié et pour le moment, tout le monde attend l'investiture. Par rapport à cette investiture, une question est alors a pris place, bien sûr, de celle de savoir à quand et combien de temps pour une investiture. Suivez. Le gouvernement doit être investi par l'Assemblée, qui est organe, qui est la police, pour gérer, pour contrôler ce gouvernement-là. Ils doivent être dans une même vision. Ils doivent être autour d'une même table et discuter sur même les projets avant même son investiture. Mais au cas où il y a d'un côté une frange, n'est-ce pas, des députés qui au départ ne sont pas d'accord avec ce gouvernement-là, ça ne peut pas passer à l'Assemblée. Ça va créer une crise qui va même pousser au chef de l'État d'aller plus loin jusqu'à dissoudre le Parlement. Ça, c'est parmi nos lois de la République. Mais le timing, n'est-ce pas, des publications du gouvernement et son investiture dépend de la collaboration entre donc, ceux qui ont fait l'émanation même du gouvernement vient de l'Assemblée. Hein, donc, c'est ça. Mais si ça a été fait à la hâte, ça a été fait par le chef de l'État seul, dans sa chambre, vous risquez de faire du surplace même pendant des années sans investiture. Vous créez, l'Assemblée rejette, nous allons aux élections, on vote, ça peut tomber qu'on revote encore les mêmes gens, à 65%. Donc le gouvernement ne peut pas passer. Donc le timing ne compte pas, l'entendement est être autour d'une même question, comprendre les bien fondés du projet même de société qui sera voté par le Parlement à l'investiture, c'est ce qui compte. Existe-t-il un système juridique efficient pour la répression de la cybercriminalité en République démocratique du Congo? Si oui, quels sont les mécanismes de droit? Pour en savoir plus sur cette pratique qui commence à s'installer au pays, nous avons Jean-Serge Kiboué, criminologue de formation. On l'écoute dans ce duplex. Le cyberespace étant un espace d'accès à tous ceux-là qui ont une connexion Internet. Donc, dans cet espace-là, virtuel, il se passe des actes d'escroquerie et une certaine autre forme de criminalité. Et c'est l'ensemble des crimes qui sont commis dans le cyberespace qu'on appelle la cybercriminalité. À RDC, il faut le dire que nous sommes au tout début de la planification des études en tout ce qui concerne la cybercriminalité parce qu'il faut des efforts, il faut avoir un appareillage
plus ou moins géants pour devoir et des compétences pour devoir gérer certaines affaires sur la cybercriminalité. Mais déjà au niveau du Parlement et des institutions du droit en général, on est en train de prendre des mesures pour qu'on soit en mesure de poursuivre, d'arrêter les cybercriminels. Ils sont passibles des mêmes peines que ceux qui sont prescrits ou proscrits pour les infractions qu'ils commettent, bien que le contexte étant virtuel pour eux. Donc la plupart des victimes ne se plaignent pas parce qu'ils ne savent pas où adresser la plainte, justement parce qu'à ces niveaux, n'est-ce pas, il n'y a pas de structures spécialisées pour mener des enquêtes sur ou bien dans les cyberespaces. Mais nous pouvons conseiller aux victimes de s'adresser au poste de police. Et les postes de police peuvent savoir à qui, n'est-ce pas, transférer leur plainte pour qu'il y ait un bon suivi et une bonne finalité. Et pour terminer, les Nations Unies célèbrent ce mardi 20 avril 2021 la journée de la langue chinoise dans le cadre de journée de langue de l'ONU qui vise à promouvoir une utilisation des 6 langues officielles au sein de l'organisation qui sont le chinois, l'anglais, le français, le russe, l'arabe et l'espagnol. La rédaction de Wangu Radio Télévision s'est donc intéressée sur cette langue qui est en pleine expansion dans la République démocratique du Congo, mais aussi dans la province du Lualaba. Suivez. La langue chinoise est de plus en plus en pleine croissance dans le monde entier, tout comme en République démocratique du Congo en général et au Lualaba en particulier. Une langue en plein essor dont tout le monde voudrait apprendre puisqu'elle présente une aubaine au vu de l'installation des firmes chinoises. Tout le monde voudrait sauter et récupérer l'opportunité de devenir interprète d'un expatriés chinois. Pour ce faire, ils sont nombreux à se tourner vers des centres de langue pour apprendre le mandarin traditionnel ou moderne. Au Lualaba, c'est la faculté de langue et affaires qui apprend aux étudiants à écrire le caractère, qui sont plus de 80 000, et à le lire. Hormis les institutions universitaires, des centres professionnels tentent de donner une connaissance plus élargie de la langue la plus difficile et compliquée à comprendre. L'apprentissage de l'écriture chinoise présente deux défis pour les personnes dont le chinois n'est pas la langue maternelle, mais aussi pour celles dont le chinois est une langue maternelle. La tonalité constitue un autre défi pour les personnes dont le chinois n'est pas la langue maternelle. En variant la tonalité d'un mot, le sens peut changer complètement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.wangu.info. À très bientôt.